Donc là, tu vois, je viens de faire la découpe. Et là, je vais monter le gabion, tu vois. Alors, je prends des grilles. Là. J'en fais la largeur et la hauteur que je veux. Tu vois, tout ça. Après, je viendrai le monter. Et là, tu vois, il y a déjà le grand panier. Voilà. La petite forêt exotique. J'ai vraiment pris des jolies plantes là-bas. Il y a un bananier, des fétus, des dracénas. Enfin, ça va vraiment faire. J'ai monté le gabion. Là, c'est le fond. Et après, tu as juste à venir passer ça. Et voilà, ça se rentre. Tout seul, après ça se torsade. Bon, de temps en temps, ça bloque un peu, mais sinon, tu vois, ça rentre tout seul. Et après, tu vas jusqu'au bout. Et moi, je trouve que, tu vois, ce système, en fait, on est là, un peu partout, ce sera le fond. Là, je vais découper pour faire passer le tuyau au fond. Faire un carré, pour qu'il ait un peu de jeu. Au moins, si je veux régler la lame d'eau, bon, je vais la mettre au milieu, normalement. Et après, tu vois, et moi, je préfère ce système qu'il y en a, ils mettent des petites agrafes, là, tu vois. Et je sais pas, je trouve qu'à terme, genre, quand il y a beaucoup de poids, ou si tu le remplis un peu, je trouve qu'il s'écarte, il se gondole, et là, au moins, tu es sûr qu'il se gondole pas. Après, tu mets des tirants, genre, ça. Là, tu mets ça, là. C'est des renforts, tu les mets aux angles, comme ça. Et puis voilà, là, comme ça, et tu as les plus grands, tu mets au milieu. Et au moins, là, jamais il s'ouvre, et il garde toujours cette même largeur, quoi. Et moi, je trouve que c'est vachement plus joli, que... Au moins, il gondole pas, tu sais, de temps en temps, t'en vas gondoler, et ça, c'est pas top. Et là, après... Voilà, c'est la partie la plus intéressante de la coupe. C'est, tu vois, je vais mettre les deux dracénas. On va mettre un là et un autre là, avec un petit bananier. Et aujourd'hui j'ai fait les plantations. Bon. Alors je t'ai tout planté. Ouais, et là, c'est vrai que dès que tu mets les végétaux, ça commence vraiment à prendre forme. Regarde ce beau petit panier. Regarde ce panier. Tu vois, c'est un arrêt castrum ça. Et je pense qu'il doit bien faire, je sais pas, 4 mètres. C'est vraiment la pièce qui va tout habiller. Et après, tu vois, je t'ai tout mis. Là-bas, tu vois, je vais te montrer. Hein. Regarde, j'ai habillé, tu vois, tout devant les bois et là, devant la petite lame d'eau. Parce qu'en fait, je voulais, tu vois, comme je l'ai fait sur mesure dans la sorte de 60, je vais mettre un petit phornium là. Et au moins, tu vois, l'eau, elle fera semblant que ça sort carrément du végétal. Donc, vraiment, ça va faire sympa. Après, là, 2 grandes racénas. Et après, des petites plantes, tu vois, déjà. Franchement, ça fait vraiment joli. Voilà, la végétation, elle habille un peu tout. Et là, tu vois, un petit bananier. De planter là-bas au fond. Et là, il me manquera juste à remplir le gabion là-bas. Et là, aujourd'hui, je vais remplir. Bien, après, il y aura 2 spots. Donc un là et un là qui éclaireront là, les 2 parties, un peu le bois. Et là, avec les 2 là, plus la pergola, les spots dans la pergola, ça fera de la lumière. Ça fera de la lumière. Tu vois, j'ai pris ces spots. C'est les spots à piquer là. Tu vois, il y a le pied. Tu viens glisser le pied là. Voilà.
excusez-moi. Alors, si je vous réponds pas, vous voyez, c'est parce que je fais mes petits tutos. Vous voyez les petits spots à piquer comme ça. Après, je mets les raccords là. Voilà, j'en ai pris 2. Je vais en mettre un là et un là-bas, et je pense que j'en rajouterai un pour le grand palmier là-bas. Je vois un peu si ça fait pas trop d'éclairage, parce que comme il y en a déjà un là et un derrière, je voudrais pas que ça fasse trop éclairé non plus, quoi. Allez. Voilà. Ouais, tu vois, j'ai commencé à mettre des petits galets. J'ai mis bien sûr le géotextile. Et ça vraiment, l'usinez pas dessus parce que moi j'en prends un vraiment épais. Tu vois. Là j'en prends un blanc, après moi le noir je le préfère, mais bon comme là je vais mettre des galets un peu clairs, j'ai peur qu'ils se voient. Donc du coup, toi tu mets un petit géotextile blanc comme ça là. Et après tu viens mettre ces galets, regarde ces galets là, ils sont jolis. C'est des galets un peu genre style rivière. Et vraiment ce qui est mélangé en fait, il y a du, je crois que c'est 40, 120, donc tu vois il y a des tout petits jusqu'à vraiment des gros, hein, comme là-bas. Du coup ça te donne une belle harmonie. Moi j'aime pas tout ce qui est petit et tout. Et ça te donne vraiment un beau côté quoi. C'est vraiment un aspect naturel. Et là tu vois l'encoche, regarde. Ça fait comme si le truc il était là, et ça, je trouve que ça fait plus joli que de tenir droit. Il est un petit peu en arrondi, mais au moins ça fait joli. Ça fait moins, plus naturel. Moi c'est plus ce que je recherche. Je toujours rester dans le naturel, simple, efficace. Voilà, ça sort bien. Allez. Et voilà, donc suite du chantier. Là vous voyez, donc quand j'ai monté, au début je devais mettre une lame d'eau, finalement je trouve que ça faisait trop gros, ça fait pas top. Donc du coup là j'ai mis, tu vois, un PVC sur le refoulement que j'ai collé là. J'ai mis un PVC là que j'ai collé, et après je viendrai tout ça l'habiller en bambou, parce que tu vois la lame d'eau, il fallait qu'elle avance jusqu'à là. Bon je l'ai fait, hein, mais ça faisait pas trop, ça faisait trop gros et tout. Donc là en plus comme c'est des tubes, alors là je vais prendre le bambou et je pourrais l'arrêter avec là, tu vois, avec la pression il va tomber dedans. Alors regarde, j'ai trouvé un bambou comme ça là. Et ce qui est joli, c'est qu'il est foncé. Là je voulais pas un clair et il est un peu foncé, donc ça je trouve sympa. Et après là je vais le couper en biseau pour que ça fasse une jolie lame, le poncer un peu légèrement. Et après là je viendrai le trouer, tu vois, parce qu'il est plein. Donc là je viendrai le trouer avec une perceuse. Et là je viendrai le couper. Donc du coup tu vois il n'y aura que ça qui sortira. Tu vois, il y aura le tube qui sortira de là. Et après, tu vois, parce que là entre là et là il y a 70. Parce que je voulais qu'il y ait une plante devant le mur, que ça fasse pas genre un grand mur. Et voilà. Tu vois, regarde ce que je te disais. Moi ça fait un G, genre t'es pas obligé de l'avancer. La lame d'eau elle sortait vachement, mais là la lame d'eau je suis obligé de l'envoyer jusqu'à là. Et là ça, en le mettant bien droit et en allant bien chercher, je peux l'arrêter je pense là, pendant que ça tombera. Donc voilà, tout ça je vais le faire. Et puis voilà. Non, ça confond.
Au moins ça fera juste un tube qui sort. On va l'aligner, on va bien le mettre en milieu. Voilà. Voilà, tu vois, là, je viens de monter donc le deuxième gabion pour fermer jusqu'à là. Et là, vraiment, vu que la route penche comme ça, ou que le mur il faisait comme ça, je sais pas si tu t'en souviens. Là, je vais tout remplir. Je vais passer de l'autre côté avec le camion, je pense. La route elle est un peu plus haute. Et je vais tout jeter de par en haut comme ça. Tu vois, le petit bambou. C'est sympa, hein. Après, quand ça va pousser, on verra, ça va englober et on verra que là, presque que l'eau elle sort de l'arbre. Ça va être beau. Et là, t'as vu là, la petite touche là. Alors, on n'est pas architecte, nous. Non, c'était une chute de la coupe là, parce que le bambou il faisait 2 mètres, je savais pas quoi en faire, je l'ai mis là. J'en suis pas convaincu. Il est un peu isolé quoi. Il en faudrait 2 ou 3, mais c'est pas top.